T'es éclaté à Fortnite. Et malheureusement, c'est bien réel. T'auras beau faire des maps éditées aim pendant des heures d'affilée, des jours et des jours, mais ça va rien changer. À part si t'écoutes l'astuce que je vais te donner. Beaucoup de personnes pensent que pour être fort à Fortnite, il faut être fort en edit et être fort en aim, en mécanique, etc. Mais pas du tout. Enfin si, bien sûr, il faut quand même être fort dans ces domaines-là. Mais le plus important, dans les compétitions, pour devenir un joueur pro, pour gagner les FNCS ou même les World Cup, tous les joueurs savaient ce qu'il fallait vraiment. C'est la vision du jeu. Pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est exactement, en gros, c'est quand tu sais s'il faut rota, rush, ou même partir du fight à ce moment-là. Donc pour faire plus simple, c'est savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ça, tous les joueurs pros savent le faire. D'ailleurs, pour être un joueur pro, il faut surtout savoir ça. Mais vous êtes sûrement en train de vous dire, mais tu nous parles de vision de joueur pro et tout, mais du coup, comment nous aussi on a une vision de joueur pro? Et bah reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais tout apprendre de A à Z. Et tu vas voir à la fin de la vidéo, tu vas être beaucoup trop chaud au jeu. Donc la première astuce pour avoir une très bonne vision de jeu, c'est faire de la réalistique en créatif. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une map en créatif qui reprend les mêmes conditions qu'en vrai game. Donc t'as vraiment un stuff de game, t'as vraiment des builds que tu pourrais avoir en game et aussi la map que t'as en game. Il y a aussi bien évidemment la moving zone. Donc en fait ça reprend le concept des fins de zone souvent en cup où il y a à peu près 30 personnes dans une zone qui est toute petite et du coup ça entraîne énormément à bien build, à bien extend, à bien se box et économiser son build, à bien se refresh avec des kills, à bien spray les box ou les mecs qui sont mal ou encore à bien tempo dans la zone avec des kits ou des fiches, etc. Ensuite, la deuxième astuce, ça va paraître tout bête, mais voilà, c'est super simple. Vous allez juste lancer des games en ranked parce que voilà, les games en ranked, c'est quand même là où c'est le plus réaliste. Ça va énormément faire travailler ta vision de jeu, ton intelligence de jeu pour savoir quand aller rush, etc. Et là, tu vas voir que ça va énormément t'améliorer. La troisième astuce, c'est encore une fois très très simple. Tu vas tout simplement aller en ranked avec tes potes. Le mieux, ça serait en trio et tu vas tout simplement faire le rôle d'un IGL. Un IGL, pour ceux qui savent pas, c'est un peu le meneur de son équipe, celui qui dit quand rota, quand se box, quand se heal entre eux, etc., etc. Donc toi, tu vas faire ce rôle et tu vas voir que ça va énormément t'aider et que tu vas devenir un monstre à Fortnite. Juste avant de continuer les astuces, si tu veux être un bon IGL, il faut vraiment que tu aies un bon micro, qu'on t'entende bien. Aussi, il faut pas que tu lags, comme ça tu donnes des bonnes informations. Et une fois que tout ça c'est parfait, tu peux vraiment être un IGL de fou. Maintenant, pour l'astuce 4, c'est de tout simplement faire des cups, de préférence avec ses mates, pour encore une fois faire l'IGL, puisque ça entraîne beaucoup plus. Et pourquoi des cups et pas de la ranked? Tout simplement parce qu'en cup, il y a beaucoup plus de fan zone, le level est beaucoup plus expérimenté et fort. Enfin après, ça dépend les cups, mais par exemple, des duos ou trio cash cup, il y a quand même du level. Ensuite, on va passer à la routine que tu dois adopter pour avoir une vision de jeu de malade. Donc tout d'abord, quand tu lances ton jeu, tu vas direct te rendre dans une map créa et tu vas tout simplement faire un solo build pendant à peu près 10 minutes, parce que oui, quand même, pour être fort au jeu, il faut quand même savoir bien build et bien edit. C'est quand même un truc très important, donc voilà. Ensuite, une fois que t'as fini ça, tu vas directement aller en réalistique, comme ce que je t'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, quand tu vas en réalistique, c'est mieux d'aller en réalistique avec tes mates, parce que ça va te faire plus réfléchir à qui prend qui, s'il faut attaquer un mec à deux, etc., etc. Bref, tu vas faire à peu près 10 à 15 minutes de réalistique, et une fois que c'est fait, tu pourras commencer à lancer tes premières games de classé de la journée. D'ailleurs, petit conseil en ranked, ne cherche pas à faire que de tryhard et faire que de cacher comme si c'était la World Cup, mais au contraire, va rush plein de personnes. Ça va énormément t'aider à avoir plus confiance en toi et être plus fort en fight. Bien sûr, ne rush pas comme un attardé, réfléchis bien si tu peux rush la personne ou pas. Et après, une fois que t'as ces informations, là tu peux y aller. Après, une fois que t'as lancé 3 ou 4 games de ranked, là franchement, c'est à toi de décider ce que tu veux faire, si tu retournes en créa ou même si tu vas aller faire des cups. N'hésite pas à regarder les cups qu'il y a le soir même, parce que peut-être que tu vas en rater alors que ça aurait pu énormément t'entraîner à devenir fort au jeu. Bon voilà les gars, la vidéo est déjà finie. Vous avez vu, c'est pas si difficile que ça, il suffit juste de s'entraîner un peu chaque jour. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo et que ça vous en aura appris. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutiendrait énormément, ça me ferait super plaisir. En tout cas, c'était Gabzy, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Allez, ciao.